énième voyage pour Madagascar et c'est l'association malgache qui nous accueille. Vu les précédents voyages, la différence est frappante. Les Malgaches, petit à petit, se prennent en charge pour protéger leur patrimoine végétal et nous en faire profiter. C'est le secrétaire malgache, Ridza, qui nous accompagnera tout au long du voyage et nous présentera les membres. Alors je vous présente Adrien, qui est responsable de Cacté Vidéo Madagascar. Donc ici c'est l'endroit que nous allons visiter, les différentes plantes, les kalankoués, les orchidées, les cactus. Et cet endroit s'appelle Anja. Ça vient du nom d'un baobab qu'on appelle Andasonia ja. C'est dans ce secteur que nous allons parcourir toute la journée qu'Adrien a créé la réserve pour les plantes et les animaux. Ce sont ces actions de protection des plantes que Cacté Vidéo Madagascar encourage. Depuis sa création, Adrien a créé 25 emplois et reçoit des milliers de visites. Et au niveau de pluie, le taux de pluie c'est 700 mm par an. Et ici c'est 900 mètres d'altitude. Et cet endroit s'appelle Anja. Et c'est moi qui ai créé l'association des paysans pour protéger cet endroit il y avait 7 ans. Et au début, il n'y en a que 5 personnes dans l'association. Et maintenant, c'est 160 personnes. Et c'est les paysans qui gèrent la réserve. Voilà. C'est bon. Et vous avez ici quelques lémuriens encore que vous protégez aussi? Si, il y a encore des lémuriens à protéger, à peu près 600 dans cette réserve sur 650 hectares. Et puis les gens ils cessent de couper les arbres, il y a quelques paysans qui chassaient les lémuriens, mais maintenant ça y est, c'est fini. Et puis il y a une équitabilité entre l'association et les paysans, ce que je vous explique après. Après ces présentations, nous allons à la réserve d'Adrien, près de la ville d'Ambalavo. Au détour d'un virage, nous sommes surpris par une foule immense qui vient vers nous. Nous nous arrêtons. C'est la coutume à Madagascar. La rentrée des classes est un jour de réunion de tous les élèves de chaque canton. Ils défilent et vont écouter les discours des responsables sur la place publique. C'est surprenant et cela se passe de commentaires. Dès qu'ils arrivent à notre hauteur, ils nous saluent et se mettent à chanter. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 madame la maîtresse. Bonjour, 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 bonjour. Toujours avec le même enthousiasme, des plus petits aux plus grands, ils ont été des milliers pendant 20 minutes à défiler devant nous. C'est cela l'accueil de Madagascar. Les commentaires sont superflus et nous reprenons la route vers la réserve d'Adrien. Là, sous la conduite d'Adrien, tout le village d'Anja nous accueille. Ce petit village qu'Adrien a transformé en réserve est entouré de montagnes où prospèrent un grand nombre d'espèces de plantes succulentes. Mais il y a aussi des lémuriens. Les murités.
Et ils vivent toujours en groupe de 20 jusqu'à 25, 30. Et c'est la femelle dominante qui dirige le groupe, c'est pas le mâle. Et la saison d'amour, c'est le mois d'avril jusqu'au mois de mai. Et avec sa copulation. Nous escaladons un amoncellement de roches où prospèrent dans des conditions d'aridité maximale quelques petits groupes de plantes succulentes. Nous arrivons au sommet de ces roches et nous admirons le paysage superbe. Et nous trouvons là, très isolé, ce Pachypodium densiflorum, accompagné de touffes très fines qui ressemblent à des cheveux, le Coleochlora setifera. Ce Lomatophyllum, dans un état de sécheresse extrême, termine notre matinée. Je réserve l'image pour notre après-midi qui sera exceptionnel. Quand nous arrivons à notre voiture, les enfants dansent. Après s'être restaurés à Ambalavo, nous reprenons la route vers la réserve d'Adrien. L'après-midi sera exceptionnel. Les plantes succulentes vont nous montrer un festival de couleurs. Cette parure éblouissante des aloès ibitienses est due à l'ensoleillement. Comme le secteur est très aride, les plantes y sont clairsemées et de petite taille. Comme Setophorbia leucodendron, variété Ontoclada. Nous attendrons qu'Adrien nous fournisse des images de plantes en fleurs pour identifier avec certitude ce magnifique aloe qui perd sa parure éblouissante dès qu'il est à l'ombre. Cet aloe ibitiensis est parfois accompagné du Kalanchoe tomentosa. Il y avait des plaques rocheuses couvertes par endroits du superbe aloe ibitiensis. Nous les admirons et continuons notre promenade. Plus loin, c'est la rencontre avec l'aloe macroclada. Lui aussi est une plante isolée, en très petits groupes. Il a aussi revêtu sa parure de couleur pour résister à la sécheresse. Nous continuons notre marche, tout en admirant les plantes. Cette marche va devenir de plus en plus sportive, car nous allons vers le sommet de la montagne. Là, nous sommes en présence d'une plante que je n'ai pu identifier. Tout au long de notre parcours, nous verrons beaucoup de Pachypodium densiflorum et très peu d'Aloe acutissima qui souffrent beaucoup de la sécheresse. Comme la nourriture est rare, ces Pachypodium poussent peu et restent trapus. De temps en temps, on voit des Kalanchoe pubescens. Avec les Cynanchum ou Cynancum, l'identification reste difficile, surtout sans les fleurs. Le nom que je lui ai donné reste incertain, car dans ce même secteur, il se présente sous diverses formes. Nous ne serons fixés qu'avec la fleur, et c'est Adrien qui nous apportera la solution. Au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude, le panorama devient exceptionnel. Nous comprenons qu'il y a dans ce secteur un grand nombre de plantes différentes à voir ou à découvrir. Ces paysages nous donnent la promesse de beaux voyages. Avec cette Euphorbia fianaranzoa, ce Pachypodium densiflorum et ce Senecio crassissimus, la nature a réuni là 3 espèces. Mais quel tableau! Plus loin, c'est la rencontre avec le Cynanchum rossi, plante peu commune.
Celui-ci est très reconnaissable sans la fleur, car c'est la seule espèce qui a les tiges carrées. Nous traversons des secteurs, véritables jardins botaniques, où toutes les espèces que je viens de citer sont présentes de façon clairsemée mais artistique. Il en sera ainsi tout au long de notre ascension, et c'est un véritable plaisir. Plus haut, et c'est la surprise, nous allons pendant un moment voir des calanchoés sans sépales, de couleurs variables allant jusqu'au violacé. Leur couleur et leur forme est surprenante. Puis, c'est au tour de Sinusius crassissimus de prendre lui aussi cette belle parure. Pour la bonne raison, c'est que nous continuons à prendre de l'altitude, et les rayons ultraviolets y sont très violents. Et cela se ressent sur la coloration des plantes, c'est superbe. Mais pour nous, la pente commence à être rude. À l'approche du sommet, nous sommes bien chauds. Le vent y est très violent et les plantes se font rares, mais toujours plus colorées que les mêmes plantes à moindre altitude. Arrivé au sommet, je vois tous mes compagnons se pencher vers le sol, et c'est là la récompense de nos efforts. Adrien, il y a quelque temps, a découvert un nouveau site de l'aloe avortioide. Cette aloe avortioide est la plus petite du monde. Elle se trouve aux environs de 1400 mètres d'altitude et toujours au sommet des montagnes. Elle est très petite et toujours cachée dans de hautes herbes à l'abri du soleil et du vent. C'est une performance de la part d'Adrien de découvrir cette plante si petite et si cachée. À la vue de cette plante, on comprend tout de suite pourquoi on l'appelle aloe avortioide. Elle ressemble à un avortia. Et tant qu'on n'a pas vu la fleur, on ne peut que la confondre. Cette aloe est très intéressante par ses dimensions, son aspect et son adaptation à l'altitude. Quand je la mesure, on voit très bien les dimensions de la plante. C'est vraiment étonnant. C'est pourtant une plante adulte. Adrien a vu les fleurs. Au sommet de cette montagne, nous estimons qu'il y a environ une centaine de sujets. C'est donc une plante à protéger qui se trouve dans la réserve que Adrien a créée, ce qui va faciliter sa protection. Au sommet, nous chercherons pendant longtemps, mais il fait froid. Nous trouverons quelques séniciaux très colorés. Mais la nuit tombe et nous allons redescendre. Nous avons passé la nuit à Ambalavo. Le lendemain matin, tout le village d'Anja nous a invités pour nous remercier et nous faire partager et admirer ce qui est une fois par an leur jeu d'arène préféré. Le sport, c'est de sauter sur la poste zébu le plus longtemps possible. Et là, c'est le meilleur endroit pour les jeunes hommes de se présenter devant le public, surtout devant les filles. Si les champions... Cette journée que nous avons passée avec Adrien, Rizza et le village d'Anja a été pour nous extraordinaire. Nous remercions tout le monde, mais il nous faut continuer notre route, car il nous faut partir
à la recherche d'autres plantes succulentes et à la rencontre d'autres membres de Cactivideo Madagascar. Riza a mis la musique et les enfants dansent.